Il était une fois, dans les vastes savanes de l'Afrique de l'Ouest, un enfant que personne ne croyait destiné à régner. Un enfant qui ne pouvait pas marcher, mais qui allait pourtant devenir l'un des plus grands empereurs d'Afrique. Voici l'histoire de Soundiata Keïta, le lion du Mandé. Tout commence au XIIIe siècle, dans le royaume du Mandé, au cœur de l'actuel Mali. Le roi Naré Magan reçoit une prophétie. S'il épouse une femme au dos courbé, leur fils fondera un empire puissant. Cette femme, c'est Sogolon, mystérieuse et différente. De leur union naît un enfant, Soundiata. Mais il est infirme. À 3 ans, il ne parle pas. À 5 ans, il ne marche toujours pas. Les rires se multiplient, les doutes aussi. Comment un tel enfant pourrait-il réaliser une prophétie si grande? Sogolon et son fils sont rejetés, moqués par la cour. Pourtant, elle garde la foi. Et un jour, tout change. Soundiata, humilié une fois de trop, demande un bâton de fer. Il s'appuie, et dans un effort immense, il se lève. Lentement, une jambe, puis l'autre. C'est un miracle. Le silence tombe, le fils de Sogolon marche enfin. Et avec lui, se lève la légende. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. À la mort du roi, le trône est pris de force par un tyran. Soumaoro Kanté, un roi sorcier craint dans toute la région. Soundiata, encore jeune, est contraint à l'exil avec sa mère, Sogolon. Il traverse les royaumes, errant de village en village, franchissant déserts, forêts et rivières. Mais loin de son royaume, Soundiata ne s'effondre pas. Il grandit, en sagesse, en force. Il écoute les griots, apprend auprès des sages, s'entraîne avec les guerriers. Chaque terre foulée renforce son esprit. Il découvre la diplomatie, le courage et l'art de diriger. Mais surtout, il apprend la patience. Pendant ce temps, au Mandé, son peuple souffre sous la cruauté de Soumaoro. Les villages brûlent, les voix se taisent, l'espoir s'efface peu à peu. Mais les anciens se souviennent. Ils se rappellent la prophétie. Ils se rappellent de l'enfant qui s'est levé contre toute attente. Alors, ils envoient des messagers à travers le désert. Soundiata, devenu homme, revient. Non plus en fugitif, mais en chef. À ses côtés, une armée d'alliés, de nobles, d'anciens ennemis unis sous une seule cause, libérer le Mandé. La bataille de Kirina est épique. Soundiata affronte Soumaoro, sorcier et tyran. Et il triomphe. Il ne se contente pas de vaincre. Il rassemble, il bâtit, il fonde l'empire du Mali, un des plus puissants de l'histoire africaine. Un empire de justice, de commerce et de culture. Soundiata devient Mansa, roi des rois. Il écoute les griots, protège les traditions et inspire des générations entières. Soundiata Keïta nous enseigne que la faiblesse d'aujourd'hui peut devenir la force de demain. Que les prophéties se réalisent, non pas malgré les épreuves, mais grâce à elles. Il était un enfant que personne ne croyait. Il est devenu une légende que personne n'oublie. Et toi, quelle est ta légende à écrire ?